3, 2, 1, c'est parti. Alors, le sujet, c'est Mimi qui le dit, les purges en pratique. Ouais, donc ce soir le sujet, ouais, en fait, Jackie, il arrive et Mim on part, mais voilà, bref, même pas il dit bonsoir, rien, il arrive. Bonsoir. Donc alors, le sujet ce soir, ce sont les purges en pratique. Alors pourquoi on redit sur les purges? Parce qu'en fait, les purges c'est quand même un gros sujet quand on veut aller dans le nettoyage et on a beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes et voilà. Donc déjà, avant de commencer là-dessus, mais c'est juste par rapport à la question, souvent on me dit mais vous mangez des fruits, vous avez une alimentation physiologique et depuis plein d'années et vous continuez à vous nettoyer. Là on revient d'Inde et on était pendant 3 semaines dans un centre ayurvédique et faut savoir que selon d'où on vient, par exemple en Inde, ça fait vraiment partie de leur culture et les nettoyages sont depuis toujours et ça fait partie de leur quotidien. Et tellement que ça fait partie de leur quotidien, on est allé visiter une école qui est avec 3500 élèves, on va dire, c'est à peu près du collège au lycée. Et tous les enfants de cette école, ils suivent un traitement ayurvédique à l'année. Ils suivent le traitement Panchakarma, c'est-à-dire le nettoyage des 5 éléments. Et ils ont tous les jours soit une purge, soit un soin, soit c'est quelque chose qui va dans le nettoyage. Et on a trouvé ça super chouette parce que de vraiment discuter avec ces personnes et nous expliquer que oui, on doit se nettoyer au quotidien parce que c'est comme on nettoie une maison au quotidien. Donc voilà. Donc alors les purges en pratique, moi je fais juste un petit l'introduction Jackie. Déjà quand on parle de purge, pourquoi on en fait? Ça sert à rien d'en faire parce que on nous a dit c'est bien, fais des purges. Faut comprendre le principe. Le but des purges, c'est de faire sortir, d'aider notre corps à faire sortir les déchets en grosse quantité pour un petit peu enrayer tous ces problèmes de crise de détox ou peu importe le nom qu'on lui donne. Donc vraiment, faut avoir ça dans la tête. Faut comprendre que quand on fait des purges, c'est pour aider le corps à sortir les déchets. En fait, là, nous, on vous parle parce que nous, pas qu'on vous incite, mais on trouve que c'est plus intéressant d'avoir une alimentation physiologique qui vient sur les fruits. Et comme on dit, quand on va plus on va mettre des fruits dans sa vie, plus on va ramener de la vitalité à notre corps et plus notre corps va vouloir se nettoyer parce que lui, ça fait partie de son système. En fait, il est là, il a ça prévu dans son programme. On doit nettoyer et sortir les déchets. Mais même si on ne mange pas physiologiquement, il est intéressant de se purger. Il est très intéressant de se purger dans le sens que on va quand même sortir des déchets et au lieu d'en avoir les emmagasiner, on va les sortir pour garder un état à peu près potable. À partir du moment qu'on va aller dans une alimentation physiologique, le but c'est vraiment d'aller dans la régénération et aller de plus en plus en santé et en vitalité. Donc là c'est là pour ça que comme on va avoir plus de vitalité, on va avoir plus de crises de détox comme on dit et soit des choses qui vont être maladies ou ci ou là. Donc voilà. Après, alors en introduction, vraiment la chose, on va vous le répéter pendant tout ce live, c'est le fait que on est tous différents, on a tous des déchets différents, on a tous des émonctoires dans des états différents, on a tous un passé de notre maman, de notre grand-père, de notre fille, de là différent. Donc les réactions vont être vraiment différentes. Et même avec la même purge pour la même personne prise de la même manière, les effets, des fois ils vont être complètement différents. Des fois on va pouvoir dire on sait que quand on prend ça, ça va être toujours ça comme effet, mais des fois ça n'a rien à voir. Donc c'est vraiment pour ce live, c'est le but de s'accoutumer et de reprendre confiance en son corps. On sait qu'on veut aller vers la vitalité et la régénération, donc
donc on l'accompagne, comme il dit Jackie, et on fait des purges et on lui fait confiance. Et même si des fois ça fait des effets vraiment pas forcément agréables, le corps il sait toujours ce qu'il fait. Et c'est nous qui cherchons à contrôler notre corps, mais lui il a la capacité de faire au mieux qu'il puisse au moment présent avec les éléments du moment. Donc voilà. Super. Super. Alors maintenant vraiment côté pratique, parce qu'on a déjà fait un live sur les nettoyages, les purges et tout ça, mais là on va vraiment parler du côté pratique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent justement se lancer dans les purges et qui comprennent pas, qui savent pas si elles fonctionnent, si elles fonctionnent pas, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui se passe, beaucoup de peur. Et donc vraiment qu'est-ce que c'est d'abord les critères de réussite pour faire une borne purge? C'est-à-dire que pour purger, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Donc, il faut être en pleine vitalité. C'est-à-dire que plus on a de l'énergie, plus la purge elle va être réussie. Deuxième, plus on est à jeun, plus la purge elle va être réussie. Ça rejoint le premier exemple. C'est-à-dire qu'on va donner plus d'énergie au corps pour se nettoyer. Moi, je vais pas dire réussie, parce que je vais dire efficace. Efficace, ou voilà. plus profonde, parce que elles sont toujours réussies. On peut ne pas avoir de vitalité et se purger, et ça va, elle va faire, mais elle va faire des effets plus ou moins efficaces. Ouais, plus efficaces. Donc voilà, je te laisse continuer. Ensuite, soit à sec, soit hydrique. Si on part sur du ricin, bien sûr, il faut être à sec, et plus on va être à sec, plus elle va être efficace, plus que réussi. Et si on part sur des purges salines, faut être en hydrique, parce que justement il faut aider les acides à sortir, et ils vont sortir par les reins. Donc voilà, ça c'est aussi. Et ensuite, par rapport à la portion qu'on va prendre de ricin ou de magnésie ou de sel d'Epsom, si on en prend une cuillère à café ou si on en prend 2 cuillères à soupe, là aussi, on ne va pas avoir du tout la même efficacité. Ouais, ou même si on prend une cuillère à café ou si on prend 10 cuillères à soupe plutôt, parce que 2... Non, mais je parlais de la San Pellegrino ou des choses comme ça. Donc voilà, la quantité, ça a vraiment impacté sur l'efficacité de la purge. Donc vraiment, comprenez bien ça. Ensuite, les effets. Donc les effets, ils sont vraiment différents. Et là, je vais vraiment... il y a une question qui revient tout le temps. Il y a des personnes qui font des purges, on va dire salines, par exemple chlorhumagène, San Pellegrino, et qui me disent « Ah, mais elle ne fonctionne pas à chaque fois que je la fais, je ne vais pas à la selle, ça me donne pas, on va dire, ça ne me vide pas mon système digestif ». En réalité, la San Pellegrino et la chlorhumagène, donc c'est des sels de magnésium, eux, ils vont avoir un impact, ils vont nettoyer, mais les toxines, les acides, ils vont sortir par les reins. Donc c'est tout à fait normal quand on fait un nettoyage, une purge San Pellegrino chlorhumagène, qu'il n'y ait pas du tout de réaction avec le système digestif et qu'on n'aille pas à la selle. On peut aussi aller à la selle pour les personnes, on va dire, qui ont beaucoup d'acide, ou pour les personnes qui ont un système urinaire ou des reins fatigués. Là, le mécanisme, il va se détourner, il va se mettre sur le système digestif. Donc, il y a des personnes qui prennent San Pellegrino ou qui prennent chlorhumagène et qui vont beaucoup aux toilettes, parce que c'est aussi un laxatif. Ça stimule l'organisme pour évacuer les déchets. Donc ça, c'est... Ça c'est normal, mais quand on prend de la San Pellegrino chlorhumagène et qu'on ne va pas du tout à la selle mais qu'on va beaucoup uriner, ça c'est vraiment le mécanisme normal, c'est-à-dire que les reins fonctionnent et que les déchets sortent par le bon émonctoire. Juste, je fais un petit rappel concernant, parce que Jackie a dit, on a déjà fait un live sur les purges, mais juste pour rappeler, là direct il est parti sur le ricin, sur les sels et tout. En fait, le ricin, les purges au ricin, elle va permettre d'évacuer les mucus. Les purges, comme on dit, sel d'Epsom, salines, enfin elles vont évacuer les acides. Et les mucus vont être évacués par le système digestif et les salines devraient être évacuées par les reins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a des acides qui sortent par les fesses, ça brûle les fesses. Et donc, donc en fait, ça n'a pas été vraiment
prévu que nos acides sortent par les fesses. Alors vous allez vous rendre compte en fonction de votre état, de comment ils fonctionnent vos reins ou de votre état d'intoxication. Et ben c'est très possible que pendant une période il y a beaucoup d'acides qui sortent par les fesses, et donc ben là même si vous avez voulu sortir des mucus et ben que vous sentez que ça vous brûle les fesses, c'est que vous savez que votre corps ben il sort des acides, mais pas par le bon émonctoire. C'est pour ça aussi que ben, quand il y a les acides, ils sortent par la peau, ben ça brûle, ça fait de l'eczéma, ça fait des choses comme ça fait parce que ben c'est pas la peau, elle est un émonctoire secondaire, et donc elle va soutenir les reins, parce que les reins ben, des fois ils sont pas en état de pouvoir sortir tous ces déchets, et donc ça va sortir par la peau, mais elle n'a pas été prévue de sortir ces acides, et c'est pour ça que c'est douloureux. Donc normalement les urines sont faites pour sortir nos acides, et que c'est pour ça que quand on a au bout d'un moment qu'on est bien, on est de plus en plus nettoyé, ou que nos reins vont fonctionner de plus en plus, et ben les acides, quand on va faire une purge saline, en fait on va pas se vider comme on est habitué à se vider, on va faire juste pipi, et plein de fois pipi, mais en fait ça fonctionne très bien, parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça. Et ben si quand vous faites une saline et que ça sort, que vous n'allez pas, vous videz pas sur une diarrhée ou des choses comme ça, et ben c'est génial, c'est que ça sort par vos reins, donc ça c'est génial, et c'est bien plus agréable, plus confortable. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais dire déjà pour faire la différence. Par contre, quand on va prendre du ricin, quand on va prendre du sel d'Epsom, et le Nigaril est un peu entre les deux, là forcément ça va sortir par les selles, donc par le système digestif, et donc bah oui, là si on va pas à la selle, c'est que entre guillemets il y a un problème, c'est bouché, donc soit on n'a pas de vitalité, soit on n'a pas vraiment jeûné, soit on n'a pas pris une quantité assez grande, donc faut revoir les critères d'efficacité de la purge, pourquoi ça sort pas. Mais ricin, sel d'Epsom, ça sort par les selles. Après, alors, avant d'aller tout dans les détails, faut vraiment prendre conscience, comme il dit Jackie, qu'une purge, ça demande beaucoup d'énergie à notre corps. Et donc, qui dit beaucoup d'énergie, ben, l'énergie, elle va pas être vraiment pour l'extérieur pour faire autre chose. Notre corps, il a besoin de cette énergie pour se nettoyer. Et donc, c'est pour ça qu'un critère super intéressant à prendre en compte, c'est pendant les purges, si on peut, c'est de se reposer au maximum. Comme ça, au lieu qu'on utilise notre énergie pour aller faire autre chose, ben, on va utiliser l'énergie pour nettoyer notre corps. Donc, quand vous purgez, c'est très normal d'être fatigué. Donc ça aussi, des fois, ben, ça peut déranger parce qu'on n'est pas habitué, mais une purge, ben, ça fatigue. Alors après, selon notre état de vitalité, selon les purges, des fois, ben on est vraiment capable de se purger et d'être dans notre quotidien. Moi, actuellement, je peux me purger et je peux m'entraîner. Alors, ben, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon, parce que ben, j'utilise de l'énergie pour faire mon sport, mais ça me permet de continuer dans mon quotidien, de me purger et de pouvoir m'entraîner. Mais avant, j'étais pas capable, parce que ça me prenait trop d'énergie de purger. Et maintenant, j'en suis capable. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment intégrer que c'est normal pendant 24 heures ou 48 heures selon les personnes, parce que selon notre état de vitalité, des fois ça va être 48 heures qu'on va être fatigué, et donc ça c'est un bon moyen de savoir où on en est aussi. Si on sait qu'après une purge il nous faut une semaine pour récupérer, on sait que la purge elle demande beaucoup d'énergie par rapport à ce qu'on a, et peut-être qu'au lieu d'aller sur des purges comme on dit plus costaud, comme une purge au ricin ou au sel d'Epsom ou quoi, d'aller sur des nettoyages plus doux qui sont par des plantes. Et le temps qu'on sort déjà une quantité de déchets, et après hop on repart sur des purges plus costauds. Mais ça c'est, après on peut très bien accepter d'être fatigué pendant une semaine, mais il faut juste pas s'en inquiéter, parce que si on s'en inquiète, on se crée un stress, et donc on crée encore de la fatigue. Donc voilà.
muy bien. Moi, je vais parler aussi quand on fait les purges. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est faire sortir les déchets. Et ça remet aussi en circulation d'autres déchets. Donc ça veut dire que ça va créer entre guillemets des petits soucis. Soit on a un peu des maux de tête, soit on a un peu la nausée. Ben ça en fait c'est les déchets, les toxines qui sont en circulation et donc qui vont créer ces désagréments. C'est tout à fait normal. Alors plus il y a de déchets, plus il y a de toxines, bah, peut-être plus vous êtes incoutumé. Mais comme dit Mimi, après plus vous allez vous nettoyer, plus les purges vont passer bien parce que la charge de déchets qui vont sortir ne sera pas hyper grande et donc vous allez pouvoir faire votre vie sans avoir mal à la tête, sans avoir mal au ventre. Non. Ensuite, on va différencier un petit peu purge saline et purge ricin. Purge ricin, c'est clair qu'on va boire une quantité importante de ricin qui va vraiment réveiller notre corps dans le sens que lui, il va essayer de l'évacuer et ça va réveiller un petit peu tout à l'intérieur. Donc mal de ventre ou maux de ventre. Ça c'est tout à fait normal parce que ça fait un nettoyage, ça accélère le transit, donc ça gargouille, c'est pas très agréable, on a un peu la nausée. Ça c'est vraiment c'est le classique quoi. Moi je connais pas beaucoup de personnes qui peuvent boire du ricin et pas avoir ces sensations là. Même nous après des années de ricin, c'est toujours la même chose quoi. Il y a un moment où on est inconfortable, mais ça fait vraiment partie du jeu. Donc voilà, le ricin, on va aller aux toilettes un certain nombre de fois. Plus vous vous nettoyez, plus le corps il va comprendre en fait le nettoyage, comment ça se passe. Au début, on y va énormément de fois, on ne sait jamais trop quand on y va. Et après, quand on est habitué, moi je sais que je vais le prendre et à peu près 2-3 heures après avoir bu le ricin, je vais aller à la selle genre 2-3 fois, c'est bien condensé, ça y va bien. Et après, généralement, je dors et j'y retourne le lendemain matin et là c'est reparti, c'est les évacuations du ricin. Donc votre corps il va se caler aussi, il va comprendre comment ça fonctionne et au lieu que ce soit la zizanie et que vous soyez obligé de rester chez vous près d'un toilette parce que les premières fois vous savez pas trop comment ça se passe, après ça se règle et c'est assez sympa. En fait, il faut rééduquer notre corps et comme il dit Jackie, au bout d'un moment, en fait, la communication entre ce qu'on fait et notre corps, elle existe pour de vrai et on peut lui parler et lui expliquer comment on aimerait que ça se gère. Donc, c'est vraiment une rééducation et après, ça se gère bien plus facilement et on peut savoir plus ou moins quand c'est qu'on va aller aux toilettes et qu'est-ce qu'on peut faire entre les temps parce que au début c'est un peu comme il dit les amis mais après hop c'est bon. Ensuite par rapport aux purges salines, très sincèrement moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de désagrément, mais ça c'est maintenant parce que ça sort beaucoup par les urines. Quand je prends les purges salines, ça va pas par le système digestif, pas par les selles, donc c'est très facile. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, ça sortait par les selles, je ne savais pas quand ça sortait. Donc la purge saline, ça dépend, on va dire, l'état de nettoyage où vous êtes. Et après, faut vraiment s'habituer. En fait, si on est vraiment beaucoup acide, comme je disais, au début, ça sort par les fesses et ça, c'est pas très agréable. Donc, ça brûle les fesses. Donc, et c'est vrai que selon les personnes, ça peut vraiment fatiguer parce que ça demande beaucoup de travail parce que sortir des acides par les fesses et comme on dit c'est pas du tout prévu, ça veut dire que c'est allé quelque part, c'était engorgé et après hop on peut pas et hop puis ça sort par ailleurs. Donc c'est les purges salines
au fur et à mesure des pratiques, ben, ça devient de plus en plus confortable et que c'est très très facile à mettre dans son quotidien. Donc voilà. Mais au début, ben, faut le considérer comme une purge, comme une ricin. Il y en a qui vont plus réagir à une saline qu'un ricin. Donc en fonction de vous, ce que vous voulez, vous êtes prêt à accepter ou quoi, et ben vous réduisez plus ou moins la dose de votre prise de poudre, je sais pas comment on dit ça, de magnésie ou de sel de magnésium. L'autre chose aussi, entre guillemets, faut pas s'inquiéter, comme les purges salines, elles font sortir les acides par les urines, c'est possible que ça brûle un peu quand on va aux toilettes et quand on urine. Donc ça, c'est juste qu'il y a beaucoup d'acide et plus que ce que le corps est capable d'évacuer. Donc on est sur la voie et ça veut dire continuer à nettoyer les acides. Alors, vas-y. Sel d'Epsom. Vas-y. Sel d'Epsom, là c'est, comment dire, ça va travailler sur la vésicule biliaire, ça va ouvrir les voies biliaires. Et donc c'est possible quand on est bien nettoyé, en prenant le sel d'Epsom, que ça fasse sortir des calculs. Et donc là des fois c'est un petit moment d'inconfort, on sent il y a des choses, donc ça fait un petit peu mal au ventre. Autrement, il n'y a pas vraiment c'est pas très difficile, le sel d'Epsom, le goût est un peu bof, mais c'est vraiment, là ça va être laxatif, ça fait sortir les acides par le digestif, aussi par les urines, mais ça aide beaucoup le digestif et à faire sortir justement ces calculs. Par rapport aux effets, comme il dit que des fois ça fait vraiment, ça secoue, c'est possible que des fois, en fait il y a des personnes qui ont des pertes de connaissances, et donc ça faut vraiment, alors ça peut paraître super impressionnant, mais c'est en fait un réflexe de notre corps et il se protège. Et finalement, si on fait une perte de connaissance, c'est vraiment le corps, il veut plus du tout que tu aies de l'énergie pour faire autre chose, et il veut pas que tu parles, il veut pas que tu boives, il veut pas que tu manges ou quoi. Il fait un genre de blackout, et comme ça, lui, il peut faire ce qu'il veut dans son coin, et en fait, il éteint un peu, on dit la télé, et hop, et il se débrouille derrière. Ouais. Donc, si on sait que ça nous est déjà arrivé et qu'on a un peu une panique par rapport à ça, en fait, là, c'est vraiment intéressant avant d'aller directement, de retourner directement dans le grand bain, d'aller accompagner au plus possible le corps par des purges, par les plantes qui sont très intéressantes et qui vont vraiment faire du travail pour déjà enlever, préparer le terrain. Et après, quand on a eu un bon moment de nettoyage plus doux, on retourne sur un nettoyage qui va être plus rock'n'roll, parce que ça veut dire que cette personne, elle a beaucoup de déchets à sortir. Après aussi, c'est vraiment possible que sur les toilettes, on passe vraiment un mauvais moment. Plus on est intoxiqué, plus on peut avoir la goutte qui transpire, on peut avoir des frissons, on peut avoir la fièvre, plein de choses, parce que ça sort des déchets, et donc et après, dès que ces déchets sont sortis, en général, tout va bien. Donc ça, souvent pour les personnes qui sont habituées à faire du ricin, vous avez pu voir que des fois pendant une période, on passe 1 heure, 1 heure et demie, et c'est pas très agréable, et après hop, on sort. Pour vous raconter une anecdote, là dans le centre où on était, on a fait plein de nettoyages, et en fait eux, ils ont 5 gros nettoyages. Ils ont un nettoyage qui sépare du vomissement, donc ils vont faire des plantes, ils vont nous donner des plantes et tout pour nous faire vomir. Il y a des plantes pour nous purger, mais par les selles. Il y a des nettoyages qui sont la saignée. Donc moi j'ai eu des sangsues où on peut avoir vraiment une saignée.
il y a des nettoyages Par le côlon, les lavements. Voilà, les lavements. Enfin bon, bref. Et donc, pour vous dire, quand on a eu le nettoyage par les selles, et ben, moi, j'ai passé 24 heures, punaise. Il me disait, il voulait pas que j'aille faire du vélo, tout ça, il me l'a redit 20 fois. C'est pas compliqué à comprendre que je craignais pas d'aller faire du vélo. J'étais KO complet et j'ai eu pendant 24 heures vraiment des douleurs très très fortes au ventre. Je faisais que de dormir. En fait, c'était super intéressant parce que je dormais et après, dès que je me réveillais, hop, j'allais aux toilettes. Et j'avais compris que mon corps, il avait tellement de choses à sortir, et qui me faisait dormir pour prendre de l'énergie, pour après avoir la force pour aller aux toilettes. Et donc, ça a été ça. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que des fois ça chahute, et si ça chahute, on essaye de s'apaiser, de respirer, et moi c'est ce que je faisais, je me détendais et j'accueillais le fait que j'acceptais d'être fatiguée, en fait, j'acceptais le fait que j'avais cette douleur et que j'essayais de, par la pensée mentale, par tout ça, de se dire ok, c'est pas la fin du monde, en fait, c'est pour ça va être pour quelques heures, et ça fait partie du process, et parce que souvent quand on est dans ces moments-là, on panique, on s'inquiète et on a l'impression que c'est la fin du monde, ouais, et que ça va durer toute notre vie, mais non, c'est juste quelques heures, et c'est un nettoyage. Donc et il faut se dire que c'est nous qui avons décidé de nettoyer, donc faut accepter tout ce qui va avec, parce qu'en fait personne vous a forcé à mettre les cuillères de ricin ou moi du ghee dans la bouche. Il me le proposait, bon, je trouvais ça pas bon, et c'est moi qui l'ai pris, donc c'était ma décision, et après j'accueille, et voilà. Donc vraiment la façon comment on accueille une purge va vraiment changer aussi le message, et va enlever des peurs, et plus on est détendu, plus on l'accueille avec la joie, et plus ça va être agréable. Bon, des fois c'est pas vraiment agréable, mais voilà. Donc c'est pour vous dire que moi ça aurait pu être, je pense, bien pire si je m'étais énervée d'avoir autant mal au ventre. Donc voilà. Je voulais passer sur la purge de Moritz, donc nettoyer les calculs de la vésicule biliaire et du foie. Là, il y a beaucoup d'étapes, on va dire. Il y a la première étape, c'est avec le jus de pomme. Et pour certains, c'est déjà, entre guillemets, un calvaire, parce que le jus de pomme, il va ramollir les calculs, et donc il va déjà bien travailler sur le foie. Et donc déjà, ça commence à mettre la nausée, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que il y en a qui sont très très réactifs à ça, et donc dès le jus de pomme, ça commence à être inconfortable. Ensuite, on fait tout le protocole, on arrive au sel d'Epsom. Bon, le sel d'Epsom, on connaît, là, il n'est pas en grosse dose, donc ça passe assez facilement. Et derrière, il y a la grosse dose d'huile d'olive avec le jus de pamplemousse. Donc là, on peut avoir, là, on va très fortement stimuler le foie. Et donc, on peut avoir un inconfort, un petit peu un malaise, comme disait Mimi, et vraiment on va pas dire des maux de ventre. Vraiment, c'est pas terrible. Là, ça travaille très fort, donc on n'est pas super confortable. Ça, c'est tout à fait normal. Il y a un cas particulier, entre guillemets, quand notre foie il est un petit peu fatigué. On a remarqué que les personnes ont tendance à vomir l'huile d'olive, et pour le ricin c'est un peu la même chose. Les personnes qui ont le foie un peu fatigué ont tendance à vomir l'huile de ricin. Donc ça, c'est un signe, votre corps il vous dit mon foie il n'est pas assez en forme, laisse tomber pour l'instant pour ces purges là, que ce soit Moritz ou ricin. Fais sortir les mucus par d'autres, plus doucement, et après tu reviens quand le foie est plus en forme. Mais voilà, c'est un indicateur, c'est pas que vous avez raté, c'est juste que votre corps il demande plus d'énergie, plus de nettoyage. Donc ça, c'était on a eu beaucoup de réflexions par rapport à ça.
Alors bon, on a parlé majoritairement directement des purges ricin et celles d'Epsom et Nigari et tout ça. Les purges dures. Et voilà. On vous a pas parlé parce que nous, on aime bien faire des expériences et regarder un peu. Nous, par exemple, quand on fait des purges salines, maintenant carrément, on mélange les trois. On mélange, on fait Nigari, San Pellegrino et celle d'Epsom, et on en prend la quantité, une belle quantité, une cuillère à soupe de chaque, et donc là ça fait des effets, on est reparti sur des effets bien plus importants, mais c'est très intéressant. Mais bon, bref, c'est pour vous dire qu'il y a aussi d'autres moyens de purger, et ça on vous le dit, on aime bien l'insister parce qu'on oublie, c'est les monodiètes de fruits. Une monodiète de fruits va être vraiment intéressante et va permettre de nettoyer plus en douceur, mais pas forcément, parce que comme on entend, ouais, ça me donne la diarrhée ou quoi, et là on sait que quand on a la diarrhée, c'est que on nettoie en fait. Donc ça va être plus ou moins en douceur. Des fois ça fait vraiment des maux de ventre aussi. Là nous on est arrivé, on a beaucoup des fruits du dragon, et finalement on se rend compte que on va beaucoup aux toilettes. Il nous nettoie bien les fruits du dragon. On a notre copain, lui, là il se mange que des abricots, et il dit ouais c'est costaud aussi une monodiète d'abricots. Donc c'est les fruits, c'est vraiment un super moyen de se nettoyer, et donc ça aussi c'est amusant, et il faut accepter de se dire qu'on a la diarrhée ou quoi. À partir du moment qu'on a la diarrhée, c'est bon signe, c'est que notre corps il est en vitalité, parce que une diarrhée demande de l'énergie à notre corps, donc faut se dire voilà, c'est bon signe. Et un autre signe quand on est sur une monodiète de fruits, à partir du moment où le corps il va reprendre un digestif normal, que les selles vont être bien moulées et qu'on va être bien, là on va donner de l'énergie, mais ce fruit là a fini de nettoyer ce qu'il avait à nettoyer, donc ça veut dire qu'on peut passer sur un autre fruit, et il y a des chances qu'on reparte un petit peu en cacahuète. Oui, parce que quand nous on mange des fruits, on n'a pas la diarrhée tous les jours. Il y a certains fruits, là on était surpris que le dragon fruit, le fruit du dragon, il était quand même bien nettoyant pour ce qu'on avait à nettoyer. Maintenant peut-être que dans un mois je vais remanger du fruit du dragon et ça va pas du tout me faire cet effet. Donc c'est ça qui est amusant, parce qu'on peut aller essayer des fruits et voir ce que ça nous fait, et des fois ça nous fait rien, donc ça nous fait rien en purge, mais ça fait quand même des choses positives pour notre corps. Dernière purge, et après on va passer aux questions, donc préparez vos questions. Là ça va être Shanka Prakshalana, donc c'est le nettoyage alors à l'eau salée. Nous on le fait à l'eau de mer parce qu'on préfère, et là le but du jeu c'est de remplir le digestif, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, pour aller faire vider tout le digestif. Donc là, il y a quand même quelques ressentis qui peuvent apparaître. Si on n'a pas assez, on va dire, mangé physiologique, et que notre transit n'est pas super fluide, peut-être qu'il y a un bouchon qui va se faire, et au début, ça va pas descendre très rapidement. Donc ça veut dire qu'il faut attendre, il faut continuer à boire. Alors ça va mettre un petit peu entre guillemets des sueurs, on va avoir un peu froid, on va être chargé, ça va être difficile, mais il y a un moment, dès que le bouchon il part, après c'est bon, ça part et on est mieux. Deuxième chose, ça paraît tout simple, juste de boire de l'eau avec un peu de sel, sauf qu'on boit beaucoup d'eau et que le corps va beaucoup travailler, donc c'est normal derrière d'être vraiment fatigué, d'avoir des frissons, d'avoir envie de se mettre au lit, au chaud et tout ça. Le corps, faut vraiment qu'il se régénère, qu'il se requinque, et donc on a besoin de se reposer. Donc voilà, et après vous n'êtes pas obligé de vous jeter sur la nourriture, laissez du temps que ça évacue bien et remangez quand vous avez faim. Ah oui, concernant ça, la reprise, parce que souvent les personnes elles disent ouais après j'arrive pas à récupérer au niveau digestif et compagnie. Faut vraiment se dire qu'une purge, ça nettoie, et après le corps il a besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir repartir.
pour anecdote, après la purge qu'on a eue avec le Guy, eh ben, on avait 3 jours déjà un jour complet que de l'eau chaude. Alors bon, eux, ils ont voulu qu'on boive de l'eau de riz, mais bon, on a fait juste infusion, nous. Et après, pendant 3 jours, eux, ils donnent juste du riz bouilli, mais même pas vraiment du riz, enfin, je sais pas comment ils appellent ça, enfin, un truc. Une bouillie de riz avec beaucoup d'eau. Mais beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Donc, nous, c'est pareil, on trouvait que c'était pas du tout intéressant de manger ça, donc on allait sur des choses très faciles à digérer, mais eux, vraiment, c'était... Eau de coco. Voilà, nous c'était eau de coco, c'était bien plus sympathique, mais vraiment dans le but de protéger notre système digestif et de laisser le temps de revenir à la normale. Donc c'est normal que si on a l'impression, on a fini de purger et que le lendemain on veut se faire un bon repas, et des fois c'est normal que ça reparte directement aux toilettes. Donc là aussi, en fonction de votre capacité à récupérer, de votre capacité, de votre force, de votre système digestif, vous allez pouvoir plus ou moins prendre du temps. Moi actuellement, je purge et le soir, je peux déjà remanger que des fruits. Alors je vais aller sur des monodiètes et des fruits qui vont m'attirer, mais ça va pas, je vais pas partir en diarrhée. Après je repars en normal. Donc voilà. Donc faut bien attendre d'avoir à nouveau faim. Ça c'est vraiment un critère super important. Donc si vous avez des diarrhées pendant 3 à 4 jours, c'est juste que votre corps il vous dit non mais là s'il te plaît laisse-moi tranquille. Manger trop tôt. Donc essaye de prendre plus tranquillement et de me laisser finir ce que j'ai à faire. Donc voilà. Et avant les questions, on arrive sur les questions, c'est par rapport aux purges avec les plantes, parce que là aussi il y a quand même des effets et donc c'est normal que si vous buvez plein de plantes et qu'après vous faites que de faire pipi, c'est normal, ça veut dire que vous nettoyez des acides. C'est possible qu'on se retrouve à avoir la bouche super sèche, super pâteuse. C'est normal qu'on puisse avoir des mucus qui remontent. Enfin, en fait, c'est vraiment puissant quand même les infusions de plantes. Et donc, c'est normal que ça bouge un peu, qu'on peut être fatigué, qu'on peut avoir un peu des maux de tête. Donc, voilà, à partir du moment qu'on fait des choses, notre corps il se dit allez, c'est bon, moi je suis, donc il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Donc c'est parti pour les questions. Alors attendez. Ai vu. Non, c'est vas-y, t'en as une? Non, elles sont en bas les questions. Oui, mais il y en a déjà là. Ah ouais. Alors pour le mélange des 3 purges salines, donc je le répète, ça c'est pour ceux qui ont déjà beaucoup expérimenté toutes les purges. Et c'est pas pour entre guillemets les débutants, juste parce que ça va beaucoup nettoyer et ça va être trop puissant pour quelqu'un qui commence. Donc là ça va faire beaucoup de nausées, de problèmes. Après la question c'était est-ce qu'on les mélange toutes? Oui, tu les mets toutes dans ton verre et tu mélanges et tu bois et voilà. Voilou. Non, j'ai pas fait une teinture de cheveux. Ils m'ont beaucoup lavé les cheveux avec de l'huile, c'est peut-être pour ça que mes cheveux sont noirs. Mais peut-être que c'est parce que Mimi, elle a quelques cheveux blancs, donc les miens paraissent très noirs. Non, mais là, pendant 3 semaines, on avait du gras dans les cheveux, mais tous les jours, ils devaient nous mettre 2 litres de gras dans les cheveux. Donc, on en avait marre de ce gras. Alors, attends. Là, attendez, parce qu'il y a eu plein... alors, s'ils connaissent la purge au ricin en Inde, oui, bien sûr, l'Inde, c'est le producteur numéro 1 du ricin. Ouais, mais c'est des purges bébés au ricin. Ils mettent une cuillère à café dans un grand verre. Donc, oui, mais ils connaissent. Et en fait, ils nous racontaient dans leur famille, ils purgeaient toutes les semaines, ils purgeaient au ricin. Donc, c'était très intéressant quand on parlait avec le docteur. En fait, ils savaient et ils ont beaucoup rigolé quand on leur a dit les quantités. Et ils disaient punaise. Et mais en fait, parce que
eux maintenant ils ont bien réduit les quantités parce qu'ils ont vu que les personnes qu'ils avaient, eux c'est quand même des cliniques, donc ils étaient en état plus, on va dire, plus fatigués, et donc voilà. Mais bon, bref. Si on suit nos recommandations, on devrait être sans déchets. Non. Alors déjà parce que l'homme est dégénéré depuis que le feu est arrivé dans notre alimentation. Donc ça fait 500 millions d'années qu'on est dégénéré. Donc il y a beaucoup de choses à nettoyer ce que nos parents nous ont légué, à nettoyer tout ce qu'on respire, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on inspire par la peau. Donc on est dans une société extrêmement toxique qui est plus du tout un milieu naturel. Donc on produit, notre corps produit et beaucoup de déchets, donc on a énormément de déchets à sortir. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour aller vers du mieux. À mon sens, ce sera extrêmement dur d'être sans déchets. Mais après, comme on disait, par exemple en Ayurveda, c'est fait partie de leur quotidien vraiment. Enfin, c'est pas, il n'y a pas de question à se poser si on doit purger ou pas purger. En Occident, ça devient waouh, on se purge, là c'est trop et tout. Mais ça fait partie d'une façon de vivre, et eux ils ont intégré ça dans leur quotidien, et voilà. Alors là maintenant, comme ils se sont fait rattraper aussi par la médecine occidentale, et tout le monde ne fait plus ça, mais eux, comme je vous dis, les enfants, eux, ils se purgent tous les jours. Donc, ils se purgent, ils se nettoient tous les jours. Parce qu'après, il y a plein d'autres façons de se nettoyer. Nous, on a eu plein de nettoyages au niveau, par exemple, des yeux, du nez. Et pour anecdote, tout le monde est un peu intrigué avec le citron dans les yeux. Bon, alors, eux, ça fait partie de leur rituel, mais ils nous ont fait l'upgrade. Ils nous ont vraiment fait... Ils nous ont lavé le nez d'une manière qu'on connaissait pas et qu'on va intégrer au stage détox. Donc, pour les futurs stagiaires, on a un super bon nettoyage des sinus. On peut vous faire un résumé, c'est de façon naturelle. C'est avec du jus de gingembre et du jus de canne à sucre. Et alors là, je peux vous garantir que ça décoiffe. Et la première fois qu'ils nous l'ont fait, puisqu'on l'a eu pendant 3 ou 4 jours d'affilée. J'ai l'impression que tu vas perdre tes sinus. Donc, on s'est dit, ah, ok, finalement le citron dans les yeux, c'est du pipi de chat. Donc voilà. Les purges du foie, donc nous on les a fait il y a un bon moment, ouais, je pense il y a quelques années. Ouais. On était hyper assidus, une fois par mois pendant 1 an. Et depuis on l'a, moi je l'ai refait 2-3 fois. Mais en fait maintenant on se nettoie, on fait plus la Moritz, mais on fait par les plantes. Donc ouais. on soutient vraiment notre foie par des nettoyages. Et en fait quand on fait le sel d'Epsom, ça va nettoyer aussi, ça va aller sur le foie. Donc voilà. Quoi utiliser à la place du ricin, s'il vous plaît? À la place du ricin, on peut faire cataplasme. Déjà, c'est toujours du ricin, mais en cataplasme, ça va être beaucoup plus facile. Et après, le ricin, c'est pour les mucus. Donc, toutes les plantes voilà. Qui sont décollantes. Sur la vidéo des purges qu'on a faites, Jackie il avait mis la liste des exemples de plantes qui sont intéressantes. Donc, des infusions de plantes, ça va être super intéressant. La pastèque aussi, monodiète de pastèque, c'est bien décollant. Donc, voilà. Alors, c'est pas une question. Nombre de cuillères à soupe pour le ricin, c'est une cuillère à soupe pour 10 kg de poids de corps. Nous, ce qu'on fait. Ouais. Parce qu'en fait, si on met pas beaucoup de ricin, ça va être laxatif. Et en fait, c'est pour ça, en Inde, par exemple, ils connaissent le ricin en laxatif. Ils l'utilisent pas en purgatif. Enfin, nous, dans la clinique où ils étaient, ils utilisent le ghee en purgatif. Donc, c'est pas la même chose. Donc, laxatif, pour nous, on va pas utiliser du ricin parce qu'on trouve que c'est pas forcément très sexy de boire du ricin. Il y a d'autres moyens de travailler sur le système digestif. Mais quand on veut vraiment aller en profondeur et utiliser... on l'utilise une cuillère par 10 kg de poids. Pour anecdote, avec le nettoyage ayurvédique, sur le ghee, pendant une semaine, on avait
c'était tous les jours on devait prendre du ghee et en fonction de qui on était, on n'avait pas les mêmes proportions, mais grosso modo, moi j'ai commencé avec 40 millilitres, après direct le lendemain 80, après j'avais 120, j'avais 160 et le dernier jour j'avais 200 millilitres. Et j'ai calculé 200 millilitres, ça fait bien plus que ce que je prends en ricin. Ça faisait vraiment un grand verre. Donc, et eux aussi, ils l'utilisent pour aller dans les cellules en profondeur chercher. Donc c'est pour ça que ça m'a été vraiment ultra efficace au niveau des mucus et que j'ai vraiment vu que j'ai sorti beaucoup de mucus parce que j'en ai bien pris plus que ce que j'étais habituée à prendre en ricin. Donc voilà. Alors, on est tous épuisés, déminéralisés, donc il faudrait beaucoup se reminéraliser avant de faire les purges. Complètement vrai. Je vais dire un petit aparté. Si on attend d'être au top pour commencer les purges, peut-être qu'on peut attendre un moment. Si on commence les purges, même sans être vraiment, on va dire, hyper reminéralisé et hyper plein d'énergie, c'est que moins on a de déchets, plus notre corps aussi, il peut revenir en santé, il peut se réénergétiser, il peut se reminéraliser, tout ça. Donc, je vais dire qu'au début, on redonne beaucoup de minéraux, beaucoup d'énergie, et derrière, quand on associe les deux, ça va aller encore plus vite. Purge et reminéralisation et énergie par les fruits. Est-ce qu'on peut purger au ricin plusieurs jours d'affilée? Eh ben oui, en fonction de sa vitalité, en fonction de son acceptation à purger. Donc oui, et comme souvent maintenant on le répète, moi pendant un mois j'ai fait 21 purges, donc pendant 30 jours j'ai fait 21 purges, donc j'en ai fait plusieurs d'affilée et voilà. Mais oui, des fois c'est très intéressant d'en faire plusieurs, mais il faut quand même avoir une certaine vitalité parce qu'au bout d'un moment, on va vraiment se fatiguer. Alors, comment mesurer les bénéfices des purges? Alors, ça, c'est hyper, on va dire, subjectif, mais il y a des choses. Par exemple, moi, j'avais les sinus qui étaient complètement bouchés. C'était très dur pour moi de respirer par le nez. Quand je fais une purge au ricin, d'un seul coup, j'ai complètement les sinus ouverts, débouchés, j'ai moins de mucus et là, je sens que je respire très bien. Au fur et à mesure que j'ai fait les purges, cet état-là durait de plus en plus longtemps. Donc, je sentais vraiment que la purge au ricin, pour moi, elle drainait les mucus vers l'extérieur et elle me permettait vraiment de me relâcher, de sortir mes mucus. Alors comment on peut les voir? Tout simplement si on fait des purges pour les mucus, si on a une toilette sèche c'est assez facile, ou si on va dans la nature on voit que ça fait des glaires et tout, parce que des fois on croit que c'est de l'eau mais ça fait des glaires. Après ça peut aussi vraiment, on peut le sentir au niveau de la tête, quand on est énervé machin, et là on sait qu'on est un peu acide, on va purger et on va sentir que ça va nous détendre et qu'on va être moins à cran. En fait, il y a plein de petites choses et c'est là qu'il faut apprendre à observer et il n'y a pas une formule qu'on dit ça fait ça, ça fait ça. Ça va dépendre de tout le monde. Comme il dit Jackie, moi aussi, souvent quand je vais purger au ricin, en fait je vais très bien et j'ai pas le nez bouché ou quoi. Et un jour, hop, j'ai le nez qui se bouche. Et là, maintenant je sais que quand j'ai le nez qui se bouche, je purge au ricin, et le lendemain mon nez il est plus du tout bouché. Donc moi je sais que ça fait vraiment du travail. Alors, t'as vu les questions là? Ouais, c'est juste là. Ok. Là. Peut-on faire des purges si on est déjà fatigué en mangeant physiologique, blablabla. Là, c'est ce que j'ai dit avant. Oui, on peut faire des purges quand on est fatigué, mais il faut savoir que ça va nous fatiguer encore plus. Par contre, ça peut être un petit levier pour faire basculer, on va dire, du bon côté et que ça aille mieux. Mais faut faire attention, faut pas trop s'épuiser. C'est-à-dire que c'est toujours mieux de prendre de l'énergie avant, mais des fois, on a besoin de purger pour évacuer un trop plein de toxines et derrière, justement, que le corps puisse reprendre de l'énergie. Mais là, ça peut être intéressant d'aller sur les infusions de plantes
pour aller en... Après, si tu as fait un changement d'alimentation et que là, tu es toujours fatigué, c'est que ton corps, déjà, il travaille. Et rien que le fait de changer une alimentation va donner plus d'énergie à ton corps, que ton corps va plus utiliser pour se nettoyer. Donc, c'est sûr que ça qui est un peu pernicieux, parce qu'on se dit, mince, on mange mieux, on mange physiologique, et en fait, au début, on est tout le temps fatigué. Mais c'est juste que notre corps, il se nettoie, et nous, on croit on a du mal à accepter dans notre société à avoir un état de léthargie, et je peux le comprendre parce que c'est pas agréable, mais un état de léthargie ne veut pas dire que notre corps ne fait rien. Alors ça, c'est un peu difficile, c'est un peu un sujet que on s'est souvent posé la question avec Jackie, parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte d'être fatigué? C'est le même principe que quand on est en jeûne, en fait. Quand on est en jeûne, arriver à accepter que pendant une longue période, qu'on a l'impression qu'on peut rien faire, quand on est dans une société qui est toujours, elle nous demande beaucoup et qu'on a beaucoup de choses à faire, c'est un peu, c'est un peu difficile des fois à croire qu'on va dans le bon sens. Donc voilà. Celle-là, on a déjà répondu pourquoi on a toujours des choses à nettoyer alors qu'on a une alimentation parfaite. Parce qu'on a tous beaucoup à nettoyer de nos ancêtres. Alors ça, on connaît. On l'a déjà vu, celle-là? Ouais, celle-là, on l'a déjà vu. Ça aussi? Ouais. C'est bizarre, elles reviennent les questions. Encombré, ballonnement, eau, gaz et fatigue après le repas, chlorhumagène aide. Ouais, alors les purges, moi je les considère comme un nettoyage très intéressant. Par contre, c'est pas une routine, c'est-à-dire que le système digestif, notre système digestif, s'il a suffisamment d'énergie, il va nous amener à aller aux toilettes naturellement. On n'a pas besoin des purges pour aller aux toilettes, c'est-à-dire que nous, les purges, c'est pas des laxatifs. Si on a un problème pour aller aux toilettes, là, faut jouer sur d'autres leviers, il faut donner de l'énergie au corps, il faut vitaliser. Mais les purges, ça sert pas à aller aux toilettes. Donc moi, je les utilise pas du tout comme ça. C'est autre chose qu'il faut faire. Quelle plante pour le foie? Tu peux aller sur la vidéo des nettoyages, on les a mises. Sinon, tu peux aller sur le site de Nature et Partage. Lui, il a un super un mélange de plantes intéressantes. Il y a Andrea Moritz aussi, il met toutes les plantes pour le foie qui sont... Après, tu as tout ce qui est amer en général, c'est quoi, les radis, la chicorée, les choses comme ça, vont avoir un nettoyage sur le foie. Mais regarde, parce que là peut-être je les ai pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup et selon où on se trouve, on n'a pas les mêmes. Nous, on aime bien trouver les plantes qui sont autour de chez nous. Donc voilà. Et par exemple, nous, une qui est super amère, c'est l'Artémisia. Punaise, celle-là, on sait qu'elle nettoie à fond le foie. Donc voilà. Bref, va voir sur Nature et Partage c'est Bernard Clavière. Clavière, il a un super mélange pour le foie. Pourquoi après chaque purge, ricin ou sel, j'ai envie de cuit? Parce que en fait, quand tu vas faire des nettoyages, tu fais sortir beaucoup plus de toxines. Donc ton corps, waouh, c'est la fête, on fait sortir les toxines. Donc il y a plein de toxines en circulation. Et donc celles qui ne sont pas sorties, c'est tes déchets, tes toxines, elles vont t'attirer vers tes poisons. Et donc si tu as mangé beaucoup de cuit, tu vas être réattiré par du cuit. Ça le fait au début. Donc on fait des petits allers-retours, mais avec le temps, ça passe et on n'a plus du tout cet effet désagréable. Alors la question, quel est le meilleur jus
déminéralisant à prendre le matin, on va dire reminéralisant, je pense. Et ben nous, on trouve que le meilleur jus, c'est celui de l'eau de mer citron. Mais après, ouais, parce qu'en fait, dans l'eau de mer, il y a tous les minéraux de la planète et c'est des minéraux bioassimilables. Donc voilà. Donc nous, ce serait eau de mer citron. Et maintenant, on adore avec aloe vera. Donc on fait un mélange aloe vera, eau de mer, citron. Parce que aloe vera, c'est super reminéralisant. Donc voilà. Après une monodiète de pastèque, brûlure d'estomac. Quand il y a brûlure d'estomac, ça veut dire que le feu digestif de l'estomac est pas assez fort. Ça veut dire qu'il y a de la fatigue et généralement, ça veut dire que le digestif, il veut pas fonctionner, il veut se reposer. Donc, faut se reposer, le laisser tranquille. Si on est sur une monodiète de pastèque, ça veut dire que le corps, il a pas faim, il en veut pas. Et donc, si on le laisse, la prochaine fois qu'on aura faim, on peut retourner sur la pastèque, on n'aura pas de brûlure d'estomac. Donc c'est vraiment, des fois on veut trop manger, on pense que il y a que de la pastèque, je vais pas être assez en forme. Écoutez votre corps, laissez-le récupérer, laissez-le manger. Si vous mangez à contretemps, il va être fatigué, l'estomac, il va pas bien digérer, donc ça fait des reflux gastriques, des acidités. La remarque concernant l'eau de mer, que ça a calmé les brûlures, c'est super intéressant. Déjà, parce qu'en fait, l'eau de mer, c'est plein de minéraux, mais aussi le pH, il est super alcalin. Donc ça, souvent, on oublie de le répéter, mais donc ça va vraiment dans le sens que ça va être là pour désacidifier et enlever ces brûlures. Mais je pense, en général, et moi des fois c'est pareil, si je m'écoute, je vais manger plus que ce que j'ai besoin, et en fait mon corps il a vraiment pas faim, et quand j'ai des petits trucs au bidou, c'est que je sais que j'ai mangé par gourmandise et pas par faim. Les purges, alors est-ce que les purges ça va toujours nous affaiblir, est-ce qu'on s'habitue et tout ça? Avec le temps, si on fait des purges, si on change son alimentation, si on dort plus, si on a une meilleure façon de vivre, on va avoir plus d'énergie. Une purge, ça va demander toujours la même énergie, sauf que si vous en avez plus, l'impact il est moins grand, donc on a moins l'impression que ça nous impacte et ça nous affaiblit. Mais de toute manière, une purge, ça prend toujours de l'énergie. Le cuit, on a dit. Ouais. Comment supportez-vous le bruit des avions toutes les 10 minutes? C'est désagréable, mais comme on les prend souvent, on s'en contente. Et en plus, là, quand on fait le live le soir, on sait que c'est l'arrivée des avions. Sinon, il faudrait le faire dans la journée. Mais dans la journée, on aime bien planter des arbres et faire des choses. Mais on est d'accord, c'est désagréable. Mais on s'en fout, on les oublie et on transforme le bruit en autre chose. Alors là, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Ouais, je crois. Une monodiète, c'est une journée ou une semaine. En fait, ça, il y a tout qui est possible. Ça peut être un repas, une journée, une semaine, un mois. Donc, voilà. Faut faire à l'envie. Et si tu as envie de manger encore ce fruit, vas-y. Alors, on lit beaucoup de choses et qu'après, faut manger équilibré, blablabli, blablabla. Et que manger qu'un fruit, ça va être... après, on va manquer de tout. Mais bon, ça, c'est des blablabli, blablabla. Donc, votre corps, il vous le dit, et quand il en aura plus envie, je peux vous garantir qu'il vous le fait savoir direct, et que même si c'était le meilleur fruit du monde, le repas d'avant, d'un seul coup, il devient, on va dire, pas bon du tout. Donc voilà. Donc faut faire confiance en notre corps, il sait, et il nous dit à partir du moment qu'on mange physiologique. Alors c'est sûr que s'il nous dit d'aller manger des chips ou des trucs comme ça, là on sait que il se fait des blagues toute seule et que c'est pas vrai, c'est nos poisons qui nous parlent et pas notre corps vraiment. Donc voilà. Pour les adresses pour acheter de l'eau de mer, c'est dans la vidéo sur l'eau de mer, on a tout mis en descriptif, et on va prendre les 2 dernières questions qui sont très intéressantes. Pourquoi après une purge au sel d'Epsom, les douleurs cervicales peuvent revenir? Les acides, ils sont sous forme cristalloïdale. Quand ils sont stockés dans le corps, ça veut dire que c'est des petits grains de sable, et le corps, avec la chaleur, il va devoir les dissoudre, les liquéfier pour pouvoir les évacuer. Quand ils sont liquéfiés, ils vont brûler les terminaisons nerveuses, c'est-à-dire qu'ils vont engendrer des douleurs
ils activent en fait le système nerveux et ils le titillent. Donc c'est pour ça que quand on va faire des purges salines qui vont déloger les acides, il va y avoir aussi des douleurs parce que justement pour évacuer les acides, forcément, il faut liquéfier les acides et eux sont douloureux à ce moment-là. Voilà. Suite aux purges, nos performances ont-elles augmenté? En fait, dans la dernière newsletter, on en parlait. Cette année, je vais encore courir les championnats du monde. Et en fait, là, je m'entraîne pas du tout comme une athlète de haut niveau. Et pourtant, je prétends vraiment... Tu peux dire juste que tu t'entraînes pas du tout. Ouais, pas du tout. Et en fait, on a changé, on a décidé de focaliser l'entraînement sur des nettoyages pour récupérer de la capacité vitale au niveau pulmonaire, parce que comme j'ai expliqué dans la newsletter, en fait c'est pas normal que avec l'âge on a notre VO2 qui diminue, on a les mêmes poumons et en fait ils diminuent juste parce qu'ils ont de plus en plus de mucus. Donc l'entraînement il est fait pour maintenir ou augmenter notre VO2. Et moi j'ai décidé de faire des nettoyages et bien sur les mucus pour libérer mes déchets et libérer mes alvéoles et pour pouvoir autant être performante. Donc cette année, je vais miser mon entraînement sur les 2 derniers mois de ma saison et tout le reste de l'année, je me nettoie, je fais des choses positives pour mon corps et en 2 mois, on va voir. Alors peut-être que je vais ramasser, on n'en sait rien. Pari. Non, mais l'an dernier, on a été vraiment, on avait fait la même technique et au championnat du monde, waouh, c'était magique. J'ai retrouvé, je courais, mais comme je disais à Jackie, mais j'ai jamais couru aussi vite, donc c'était vraiment chouette à voir ça. Donc voilà. Donc on continue à expérimenter. Dernière question pour moi, impact sur l'émotionnel en cas de purge ou de monodiète. L'émotionnel, il est extrêmement impacté par notre charge de déchets, notre charge toxémique et donc c'est très très lié. À chaque fois qu'on va aller nettoyer le corps et qu'on va évacuer des déchets, ça a un impact, on va dire, mécanique, physiologique, mais ça va avoir aussi un impact sur l'émotionnel, sur le spirituel, sur le psychologique, sur tout, parce que tout est lié et plus on évacue des déchets, plus ça va libérer les autres aspects. Alors c'est sûr que ça peut avoir des impacts où l'émotionnel il monte et il descend parce que comme je dis, quand on fait des nettoyages, on libère des déchets, donc des fois les déchets ils nous stimulent et notre émotionnel on est à fleur de peau. Mais dans le temps et avec le temps, avec les nettoyages et avec une alimentation et une vie physiologique, on va aller vers quelque chose de naturel, donc on va réguler un petit peu tout ça. Sachant qu'après, avoir des émotions font partie aussi de notre vie et après on va être de plus en plus connecté avec la lune, avec tout ça et que ça fait des vagues. Mais bon, c'est sûr que si on pleure toute la journée, c'est un peu embêtant, mais ça va réguler dans le bon sens et les états dépressifs, ils vont s'en aller tranquillement. Et nos émotions sont aussi une porte de sortie, sont un émonctoire et pour ceux qui sont venus au stage détox et pour ceux qui viendront, vous verrez que quand on travaille bien sur l'émotionnel, ça fait sortir beaucoup de déchets et ça libère. Quand on pleure, par exemple, c'est super intéressant, on sort des acides. Donc c'est pour ça que souvent quand on a pleuré un bon coup, après on sent mieux, parce qu'on a sorti plein d'acides et après on a le nez qui a coulé, on a eu plein d'acides. Donc on s'est purgé en pleurant. Donc maintenant, quand on pleure, faut le prendre de façon positive. Moi, ma dernière réponse concernant les douleurs, les brûlures à l'épaule, tout ça, en fait quand on a des brûlures, quand on a plein de choses qui nous font mal, on sait que c'est un surplus d'acide. Donc là c'est intéressant d'aller purger des purges salines pour aller déloger ces acides et calmer un peu le jeu dans le corps. Donc voilà. Je pense que on merci de nous avoir suivis. Ouais. Attends, on finit ce live, on dit merci et après on vous dit des nouveautés qu'on n'a pas dites au début puisqu'on voulait le dire sur Facebook. Oui. Bon alors, on fait comme si c'était fini. Merci, ciao et on se voit plus tard. Mais on reste en fait. Alors les petites news, comme je disais au début, on vient de sortir le stage Vitality Online.
Ça fait hyper longtemps qu'il était en construction. Le stage Vitality, il est vraiment génial. On vous donne les clés. On est génial. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Ils nous disent tous qu'il est génial. Moi, je répète, on vous donne vraiment les clés pour être en vitalité et comprendre comment le corps fonctionne, enfin plein de choses. Et on avait plein de messages de personnes qui vivent à travers le monde ou qui peuvent pas venir parce que leur travail, leur famille et tout ça. Et donc, on a mis toutes les discussions, vraiment des très très belles discussions très complètes dans cette formation. On est des bavards. On a mis aussi plein de respirations, il y a 14 respirations. On a mis des réveils matinaux, donc étirements, réveils musculaires. On a mis des entraînements, on a mis des recettes de la cuisine physiologique. On a vraiment fait un package pour que si vous avez envie, de chez vous, pendant une semaine, vous pouvez être comme chez nous, c'est-à-dire être à fond, faire les discussions et tout ça. Et donc, le sport, tout pour être en vitalité. Et en fait, moi, je reviens, je continue sur le live. On vous a dit au revoir, mais la conclusion sur les purges en pratique, c'est vraiment que allez-y et testez et vivez les purges, et chaque fois elles vont être différentes, et en fait prenez-les avec joie et gaieté, et comme on dit, on croit toujours que c'est la fin du monde parce qu'on est toujours un peu trop égocentrique, on pense toujours, on croit que c'est nous, et on oublie que en fait on n'est pas grand chose dans ce monde, et que si on a un peu mal au ventre, voilà, si on est fatigué, voilà, et on a encore plein de belles journées à vivre, et donc nous aussi ça nous arrive d'être fatigués, de faire des purges et de dormir pendant 2 jours. Donc c'est juste pour vraiment les remettre dans son quotidien, et les pas en faire toute une histoire, parce que vraiment les accueillir avec plaisir. En Occident, on en fait vraiment tout un plat de ces purges, et on a plein de peurs. Donc si on a plein de peurs, allez-y, purgez au riz, et ça va enlever les peurs. Donc voilà. Allez, pour moi, la dernière news pour le Vitality en ligne, jusqu'au 17 juillet, on a dit, donc la fin, là, on a 2 stages qui commencent, donc jusqu'à la fin du 2e stage, ceux qui s'inscrivent, ils gagnent une discussion. Bah oui, mais c'est comme ça, c'est un jeu où vous allez gagner quelque chose. Donc, vous faites le stage, donc vous regardez toutes vos vidéos, et après, toutes les questions que vous avez, vous les notez sur un papier, et on se fait une petite discussion d'1 heure et on répond à toutes vos questions. Voilà, c'est un live 10-20 mais personnalisé.